Moko ogoni kano tom toto no to iskata iskueta. No matsin tom toto inno. Le carcajou était vraiment capable de faire du mal à l'Indien. Le carcajou détruisait pour le plaisir de détruire. Parmi les animaux, c'était vraiment l'incarnation du diable. C'est à 190 300 km au nord du Golfe, à 60 100 km au nord du terrain de trappe de Marcel Jourdain, que la compagnie métallurgique américaine US Steel, par l'entremise de sa succursale Québec-Cartier, a creusé cet immense trou, une des plus vastes mines à ciel ouvert du continent nord-américain. Ce gisement étant commercialement épuisé, la compagnie ouvrira prochainement une nouvelle exploitation au mont Wright, 90 150 km au nord. Il s'agit là d'un gisement d'hématite spéculaire, dont la teneur en fer se situe aux alentours de 30%. Ce minerai est envoyé sur place à un concentrateur, l'un des plus gros du monde, qui est en mesure de produire quelques 8 millions de tonnes de minerai concentré par an. Ce concentré est ensuite expédié par chemin de fer à Port-Cartier et de là par bateau aux quatre coins du monde, et principalement aux États-Unis, dans les ports des Grands Lacs, en Indiana, dans l'Ohio et l'Illinois.
Nous allons parler du chemin qu'il y a là, à l'endroit où nous chassions avant. Maintenant, il n'y a plus rien ici. Il n'y a que des fils électriques qui se dirigent là-bas. Et là où lui, il a fait le chemin, tout est allumé. Il a détruit nos terrains. Maintenant, toi, où iras-tu chasser si tu veux aller chasser? C'est en effet dur d'aller chasser, de trouver quelque chose. Tu vois, je travaille maintenant. Même si je veux aller à mon terrain de chasse, je ne pourrais pas, puisqu'il est noyé. C'est toute sa faute à lui. De qui parles-tu? De lui qui est riche. Qui? La voiture de feu, le train. C'est lui qui transporte tout ce que nous avions autrefois. Tu le vois? Nous voyons en effet de quoi a l'air un riche. Et nous qui n'avons rien, depuis que lui circule sur ton terrain. Mais oui, lui, il circule, et nous autres? Regarde-le. Tu vois comme il est long? Si tu lui demandais de l'argent, il ne t'en donnerait pas. Il faudrait que tu travailles avant. Après, tu en aurais. En offre-t-il du travail? Y a-t-il du monde à qui il en offre? Non. Tu cours beaucoup avant d'avoir un travail. Tu protestes fort. Et lui, s'il trouve des mines ici ou là, 200 000 par là, c'est sûr que c'est un Indien qui va passer devant, en éclaireur. Quand ils ont trouvé cette mine, qui est passé devant? Comment s'appelle-t-il? Jean-Baptiste, Jean-Pierre. C'est lui et moi qui sommes passés devant. Le terrain était tout égal ici avant. Et maintenant? Il n'y avait pas encore de chemin. Il n'y avait rien, juste nous. Et nous étions plus respectés. Mon patron me respectait et il n'a plus besoin de moi maintenant. J'irai le voir au bureau. Me reconnaîtrait-il? Il ne me reconnaîtrait pas. Celui que tu avais comme patron, maintenant il est comme un grand chef. Il est riche grâce aux Indiens. Maintenant je le vois tous les jours là où je travaille. Il ne peut pas me regarder. Il tient son chapeau comme ça. Tu as raison. Tu as raison. Et s'il trouve une mine, tout de suite un Indien ira devant. Tu as raison. Celui dont tu parles, autrefois j'étais son contremaître lorsqu'ils ont fait le chemin. Il était comme un enfant quand il a commencé. Maintenant, je vais te dire autre chose. Lorsque cette compagnie aura fini de transporter l'argent qu'elle aura fait si vite, elle va l'emporter à l'étranger. De la même façon, l'autre compagnie qui commence, celle qui prend les arbres, se dépêche à ramasser de l'argent pour le mettre dans ses poches. Dans quelques années, dans 20 ans, les montagnes seront pauvres. Elle sera sèche, cette montagne. Elle va ressembler à celle-là? Oui, oui. Et elle partira avec ton argent. Elle fait juste le ramasser. Elle fait ainsi. Où est parti ce qui nous appartenait? Cela ne pousse pas à cette île. Cela est emporté. C'est pour ça que je me demande combien il y a de pièges là. Il doit y en avoir un. C'est ce que je me demande. Oui, c'est ce que je me dis. Elle les ramasse comme ceci et les jette par là. J'en ai un par là. Cette compagnie-là sera dans 20 ans comme la Hudson's Bay. La Hudson's Bay, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Elle nous a dit au début qu'elle allait toujours acheter des fourrures. Quand elle a eu fini de remplir ses poches d'argent, la Hudson's Bay est déménagée. Maintenant, elle travaille pour les Blancs. Elle travaille pour les Blancs. Est-ce que j'ai raison? Tu vois, elle a laissé les Indiens. Ça va être la même chose pour cette compagnie. Quand elle aura fini de ramasser de l'argent, dans quelques années, elle laissera cette île. Elle ne pensera plus à cette île. Elle sera partie par là. Nous autres, de Kwandit, de Betiamit et les Indiens du bout de Knob Lake, ceux de cette île. L'Indien, lui, reste à la même place. Il ne va pas ailleurs chercher à vivre pour aller prendre le bien des Blancs.
Comme je te disais, comme dans le livre, l'animal est à l'Indien. Quand Chemendo a fait l'Indien, qu'est-ce qu'il a dit? On va faire l'Indien pour qu'il soit maître de l'animal. On va créer ce dont il a besoin. Il n'a pas dit que l'Indien allait être maître des cochons et des bœufs. Il n'a pas dit non plus que le blanc allait en être maître. Il ne l'a pas dit. Mais il a fait pour qu'il soit maître de ces animaux. Mais maintenant, c'est le blanc qui est maître ici. Mais ces wagons-là, combien vaut chacun d'eux? À bien y penser, compte-les, il y en a beaucoup. C'est à ça que je pense, moi. Est-ce que ça va être débarqué à cette île? Sûrement pas à cette île. Pas là, à cette île. Plus loin. Ils vont partir avec ça, les mines, et pour nous autres ici, ce sera sec, sec. Plus tard, dans quelques années, dans 20 ans, il n'en restera plus de cette montagne. La compagnie va se faire des centaines de dollars avec cette montagne. Ils ne mettront pas cet argent à cette île. L'argent ira ailleurs. Ils ne nous le laisseront pas. Et on ne les reverra plus, n'est-ce pas? Ne crois-tu pas? C'est certain. De nos jours, les enfants ne savent pas ce que l'on dit. Quand ils cherchent du travail, ils font du bruit. Moi, quand je suis entrée dans la compagnie, il a fallu que je me présente souvent avant d'avoir un travail. Pourtant, j'avais déjà travaillé ici. Mais il n'y a pas tant d'Indiens que ça, pour qu'on ne puisse pas leur donner du travail. Il n'y en a pas tant que ça. Comment se fait-il qu'on ne puisse leur offrir un travail, à eux les premiers? Comme je disais, lorsqu'on détruisait le terrain d'un Indien, qui aurait dû s'occuper de cela? Le chef. Le chef ou bien les conseillers. Maintenant, un chef ne sait plus défendre. Il ne sait même plus chausser des raquettes. Si je disais à un conseiller, trouve une perdrix là, le conseiller ne pourrait pas. Comment peut-il nous défendre? C'est pour ça que je ne veux pas laisser mon travail, mais eux, un jour, pourraient bien cesser de m'employer. Alors, c'est certain que j'irai dans le bois. Mais je ne pourrai pas aller vers mon terrain puisqu'il est noyé. Ici, sur ton terrain, mais il y a déjà ça. Si tu veux chercher une perdrix, tu ne peux pas traverser. Lui, il ferme tout. Peut-être sur une longueur de 2000. Tu ne pourrais pas traverser même si tu le voulais. S'ils te voient traverser, ils te diront quelque chose ou tu devras payer. Un Indien qui traverse la voie ferrée passe pour un fou. Les pièges que j'ai chez moi, où vais-je les placer? Je ne peux pas les placer puisqu'ils vont tous les déplacer. Ceux qui travaillent ici. Où vais-je les placer? Si je leur dis où ils sont, quand je n'y serai plus, le tracteur passera et va les déplacer. À moins que j'aille demander au patron. Pourtant, un chef a de l'autorité. Le chef n'aurait qu'un mot à dire. Faites attention à ces pièges. Aussi, il y a quelque chose qui me surprend. Ils disent qu'il manque d'argent. L'argent du gouvernement, il n'en manquera jamais. Supposons que la compagnie enlève ça. Notre gouvernement sera dédommagé. C'est certain qu'il sera payé. C'est eux qui ne comprennent pas. Les conseillers, ceux qui nous dirigent. Ils économisent l'argent. Et puis ça, regarde, pour combien de sous y en a-t-il? Des sous des Indiens qui ont travaillé pour ça. Ils font semblant de comprendre, mais ils préfèrent économiser l'argent pour les fonctionnaires. Quand on sait qu'ils sont assis comme ça, les fonctionnaires. Au nombre où ils sont pour écrire. Nous ne sommes pas assez nombreux pour avoir besoin de tant de fonctionnaires. Même si on parlait du caribou, on fait pitié. Regarde de quoi elle a l'air, cette raquette. Regarde celle-là. Je vais te montrer la différence avec l'autre. Elle était comme ça avant. Tu as vu l'autre là-bas? Et maintenant, cette chose-là te fait mal. Regarde toute ta raquette de quoi elle a l'air. Si on s'entraidait, cette chose-là ne nous ferait plus jamais mal. Quand elle avait cette allure, on la jetait. On la jetait comme je le disais à eux. Chaque enfant en avait une paire. Tu vois de quoi elle avait l'air avant que les gardes-chasse s'en mêlent? Maintenant, tu vois de quoi elle a l'air? Ce n'est plus une raquette. Elle est complètement finie. C'est à cause du chemin. Tu marches sur de l'huile. Avant que le blanc vienne occuper, l'Indien marchait sur du propre. Maintenant, tu ne peux plus porter une chaussure propre.
Et il faut que tu mettes une autre chaussure plus propre pour ne pas salir ta raquette. Tu vois comme elle est noire? C'est à cause de tout ça. Et qu'en penses-tu? Que veux-tu que j'en pense? Je n'aime pas ça du tout, moi non plus. Aussi, je vais te montrer d'autres choses. C'est ce qui me nuit le plus. Ce permis de Québec. Tu rencontres un garde-chasse, tu le rencontres. Monsieur, il ne vaut rien, qu'il te dit. N'est-ce pas? Il n'est pas utile et tu payes pour ça. Combien paies-tu? Tu vas partout. Dans les parcs, ton permis ne vaut absolument rien. Tu paies $1 par année. Et c'est pour ça que je le garde. Oui, mais quand ton père était chef autrefois, Il n'y en avait pas de permis. lui, il n'obéissait pas aux Blancs. Le Blanc ne l'a pas rendu riche non plus. Et on t'a dit, c'est pour les terres indiennes, ce n'était mis que pour les Indiens, pour que personne ne se fasse arrêter. Et ça fait 4 fois que je me fais arrêter. Ça ne sert à rien. J'aimerais savoir de Québec, est-ce utile ou non? Ce serait préférable de ne pas l'acheter. C'est ce que je n'aime pas aussi. Ils prennent ton argent pour rien. Ça fait au moins 43 ou 44 ans que je me souviens. Comment dit-on ça en français? Comment dis-tu? 43 ans. Je ne sais pas le dire. Depuis 43 ans, quoi? Depuis que je me souviens, il n'y en a jamais eu autrefois, n'est-ce pas? Oui, oui, je m'en souviens. Je suis content d'avoir dit que mon permis ne valait rien. Parce que s'ils veulent t'arrêter, ils t'arrêtent. Autrefois, il n'y en avait pas. Et la raquette était plus belle. Maintenant, je ne dois plus m'en défaire. Et regarde-le. Il part maintenant, lui. Et comme tu dis, dans quelques années, on va être placé ainsi. Et de tous côtés, il y aura des trains qui passeront. Maintenant, le bruit affole le caribou. À chaque année, les Blancs nous disent, il y a du caribou là-bas. Mais ils l'affolent avec leurs grosses machines. Alors, tu ne pourras plus chasser. Les Blancs t'en empêcheront. Peut-être pourras-tu en trouver un, mais tu ne seras plus capable de bouger. Le Blanc, lui, il en tue beaucoup. Et plus ça va, on ne peut plus rien faire. Le Blanc nous domine. On ne se défend pas assez. C'est comme ça maintenant. L'Indien, c'est comme si on le déshabillait, si on lui enlevait tous ses vêtements, quand on lui enlève toutes ses montagnes, toutes. La compagnie nous passe sur la tête avec sa machinerie, ses tracteurs. Et, ayant empoché l'argent, elle dit, « C'est fini, j'ai gaspillé toutes tes montagnes. Tu ne me reverras plus ici. Salut, Marcel. » Il empoche et il est assis comme ça. L'Indien marchera dans la broussaille après que les arbres auront été coupés. Il ira d'une montagne à l'autre, à travers la branchaille, là où il passait autrefois, et où c'était si beau. La compagnie ne dira pas « Je vais nettoyer tes montagnes que j'ai salies ». Elle ne le dira pas. Elle va s'en aller et on ne la reverra plus jamais. Vois ces chemins? Tu en vois partout de ces chemins pour les voitures. Le Blanc écrit partout, tu ne passeras pas là. Et l'Indien, est-ce qu'il faisait ça? On te dira, ce chemin est marqué, tu ne pourras pas passer, on y est maître. Moi, je ne lis pas le français, mais je le reconnais. C'est la même chose à la compagnie. Vois-tu ce qui est écrit là? Il faut qu'il les numérote, absolument, pour que la Wabush ou l'Iron Ore ne se mêlent pas. Tu vois les chiffres qui sont écrits là? Et toi, numérote donc tes choses sur ton sentier, sur ton terrain. Ce sera bulldozé. On ne regardera même pas si c'est la propriété de Marcel Jourdain. Tu vois, ces wagons sont tous numérotés. La compagnie les numérote pour ne pas les perdre. Et tous les chemins aussi. S'il y a une maison quelque part, il y aura certainement une barrière devant. Et toi, borde donc le chemin qui monte là-bas. Demain matin, ce sera bulldozé, même s'il y a une barrière. Et n'as-tu pas des droits ancestraux là-dessus? Tout à l'heure, je suis entrée au garage qui est là. Tu le vois? On ne m'a pas laissé aller où je voulais. Et puis, la compagnie, elle, combien de mes pièges a-t-elle détruit?
Qu'est-ce qu'elle me ferait, elle, si seulement je lui cassais une chose? Qu'est-ce qu'elle me ferait? C'est certain qu'elle me traînerait en cour. Et pour mes pièges, je pourrais l'amener là où elle a détruit mes pièges. Et les a brisés, les a jetés à terre. Même si je le disais à la police, on me répondrait, on ne peut rien faire pour ça. Si c'était chez Leblanc, la police viendrait. Même si je ne cassais qu'un fil d'une voiture. Une fois, je suis allé au magasin de la compagnie. J'allais chercher du sucre. Il y avait un papier à la porte. Mais moi, je ne sais pas lire. J'étais avec mon fils. Je ne peux pas savoir ce qui est écrit puisque je ne sais pas lire. Je fais comme s'il n'y avait pas de papier. C'était écrit, il est trop tard. J'ai cogné, personne ne m'a ouvert. Après avoir cogné 3 fois, il devait être à peu près 8 heures. Il est venu. Il m'a demandé, « Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? » Je lui ai dit, « Pourrais-tu me donner 2 livres de sucre et au moins 2 boîtes de lait? » Le magasinier me dit, « N'en aurais-tu pas assez d'une boîte? » Il aurait pu me donner 10 livres de sucre et me dire, « C'est pour les dommages qu'on a faits sur votre terre. » Je lui ai dit, « J'attends des gens qui m'apporteront de la nourriture. Je ne sais pas quand ils arriveront. » Alors, il m'a donné les 2 petits livres de sucre et le lait, et il a barré son magasin après. Il aurait pu te dire, je vais te donner ça pour remplacer ce que j'ai détruit. Il n'y a pas de prix pour le terrain qu'il a détruit. On ne sait plus quoi faire du blanc. Il nous maltraite tous. Ça, là-bas, qu'est-ce qu'on voit là-bas? C'est le train qui s'en va. Partout où tu regardes, partout tu vois des choses. Partout tu vois les traces du blanc. Ce n'est pas là où tu disais qu'il y avait des caribous mâles. C'est justement ce que je te disais. Tu vois ça? Quand on avait besoin de nourriture autrefois, au lieu d'aller au magasin, nous avions cette réserve de viande. Aujourd'hui, par exemple, si c'était encore comme avant, il y aurait des caribous partout. Là, autrefois, les caribous avançaient en trébuchant dans la neige l'hiver. Et si tu voulais en tuer 2, il suffisait que tu tires, tu réussissais à en tuer 2. C'était comme ça avant que la compagnie les fasse fuir. Tu ne parles pas de ça? Ça n'y sera plus cet été, elle se réserve le sable, là. Aujourd'hui, si j'allais à l'épicerie là-bas, ils ne me diraient pas « Tu viendras prendre de la viande ici », puisque vous ne pouvez plus chasser. Peut-être il m'en donnerait de cette grosseur, peut-être. Ou bien donc il la jetterait. On va toujours être comme ça. Et la carabine reste là à ne pas servir. C'est lui, c'est mon père qui m'a montré comment faire la chasse. Ça fait longtemps que cette photo a été prise. C'est lui qui disait aux enfants comment faire dans la vie pour chasser. Mon père me disait, quand je serai mort, fais comme on faisait ta mère et moi. Je n'ai pas oublié comment faisait mon père. Cette photo date de 35 ans. Il était jeune encore. Il travaillait pour Il allait chercher le courrier, là, à Fort McKenzie, près de Fort Chimo. On est monté souvent ici avec mon père. Pendant une dizaine d'années. J'avais 16 ans. On partait d'ici, de cette île. Et on allait chasser au nord de l'emplacement actuel de Shefferville. On les pose souvent la mine ici, pareil. C'est ça que je te dis. Je peux parler en indien, si tu veux, ok? C'est ici que nous passions assez souvent. Nous ignorions qu'il y avait à cet endroit une mine
Les millions d'étaient qui valaient de l'or. c'est pas les millions comme sinon ici. Comme on a parlé dans pas longtemps, Nous avions souvent beaucoup de misère. On manque des provisions ici pour manger. Nous manquions parfois de quoi manger. Plusieurs fois ici. Je n'ai pas trouvé à manger. Mon père aussi, ma mère, mes frères aussi. Mon père, ma mère et mes frères. Après ça, nous autres, le printemps ici, quand on cherchait mon père ici. Au printemps, mon père allait chercher le courrier et nous redescendions ensuite vers cette île. On a été ici pareil. On a été ici pareil. Quand mon terrain ça, c'est mon ici. C'est ça qu'on a parlé aujourd'hui. Mon terrain ça, des petites ici, en quoi, là? Mon terrain de chasse est au lac Meneilh. Il avance 150 pieds, c'est mon terrain de chasse. Il avait un camp ici. J'avais un camp ici. Quand on dit que la compagnie... Quand la compagnie a fait construire le chemin de fer qui va à Shefferville, elle ne m'a pas dit « Monsieur Mackenzie, je vais déranger ton terrain de chasse, je vais le noyer. » Mais il n'y a pas téléphoné à moi, il n'y a pas dit rien pour tout pour... Elle ne m'a même pas téléphoné pour me dire ce qu'elle allait faire. La compagnie avait construit un barrage au lac Meneilh. C'est toujours d'ici qu'on partait. Lorsque tu partais à cette époque, tu avais un crédit pour une somme de 200 $, même 500 $ parfois par personne. Parfois, il y avait des Indiens qui partaient avec des canots neufs quand on montait. Et puis, on allait comme ça. Et puis, en montant, on laissait toujours quelques petites provisions ici et là, pour qu'en redescendant au printemps, on puisse les reprendre. Il doit avoir compris, lui. On laisse toujours des provisions ici et là, dans des caches, le long du trajet, pour que tu puisses avoir quelque chose à manger. Tu comprends? De la nourriture ou du tabac. C'est comme ça qu'on va, quand on monte dans le bois. Combien d'Indiens ont passé par là? Voici. C'est l'endroit où pour la première fois je me suis fait arrêter par la police, dans Terre-Neuve. J'ai été une semaine en cellule. La cause de mon arrestation était que j'avais chassé dans un territoire interdit. Voilà le tracé de ce territoire. Et moi, le nombre d'années que j'ai chassé sur ces terres. Avant moi, il y avait eu mon père. Ça faisait 10 ans déjà que je chassais dans ces régions-là. Ceci s'appelle Churchill's Falls. Il y a un barrage ici, hein? Il a tout noyé. Il arrive presque ici. Ici, à Menaywood. Ils vont bientôt inonder. Ils détruisent. Et nous, lorsque nous chassons, à tous les étés, on nous accuse de tuer des petits des animaux. Et puis la compagnie, combien de petits d'animaux a-t-elle tué? Et les œufs au printemps? Ne crois-tu pas? Elle devrait songer au nombre d'animaux qu'elle a tués depuis qu'elle noie. Et maintenant, l'animal dont tu aurais besoin, il n'y est peut-être plus. Tu vas me suivre, mais pas de trop près. Fais attention, suis mes traces. Ne passe pas à côté. C'est ici qu'on va laisser le bâton, vois-tu? Ici. C'est jusqu'ici que c'est dangereux. Ne me cache pas, viens par ici, derrière moi. C'est par là que c'est dangereux. Regarde là-bas, le courant, l'eau qui s'en va à la chute. Ici, ce n'est plus dangereux. Il n'y a pas de courant fort ici. Mais tu vas quand même suivre mes traces. Nous allons faire un piège à Marthe de l'autre côté. Il pourrait y avoir de la martre. De la martre, oui, il y en a déjà eu. Regarde là-bas, ce doit être un lièvre qui passe. Vois-tu?
Vois-tu, ici, c'est un loup qui est passé. Il est allé par là. Vois-tu? Le loup n'est pas du tout dangereux. N'aie jamais peur de lui. On n'a jamais entendu dire qu'il ait tué un Indien. Prends les enfants qui tentent des collets, ou ceux qui vont voir les collets que leur mère a tendus. On a vu des traces de loups qui suivaient les leurs. On n'a jamais entendu dire qu'ils aient tué un Indien. L'Indien sait que le loup comprend, qu'il est plus intelligent que l'homme. Nous, c'est nos pères qui nous ont appris ça. Et vous autres, les institutrices que vous avez, les Blancs, ils ne vous apprennent rien de ça. Vos pères non plus. Les institutrices ne recherchent que l'argent. Ta langue et ta pensée indienne, tu les as déjà perdues. Tu ne sais rien de ce que moi je sais. Moi, je pourrais dormir ici, n'importe où, cette nuit. Il ne m'arriverait rien. Si je n'avais pas de quoi manger, je me rendrais quand même à la mer, rien qu'avec ce petit morceau de viande. C'est quoi ça? Un piège. Vois-tu là-bas? Chaque année, je l'arrange, chaque année. Le blanc qui coupe le bois, là-bas, comment est-ce qu'il s'appelle? Le petit tracteur? Ceux qui sont installés là-bas, comment est-ce qu'on les appelle donc? La compagnie. Le maître, là, qui coupe le bois, qui va tout détruire. S'il envoyait un de ces hommes ici, celui-ci détruirait tout ça. Il raserait tout. Il ne peut pas savoir qu'il y a un piège là et qu'il gaspille quelque chose qui a une grande importance pour quelqu'un. C'est ici qu'on va faire le piège. As-tu froid? Non. Je te fais attendre? Oui. Quand retournons-nous à cette île? Lorsqu'on aura des pots, de la martre, pour avoir un peu d'argent. Lorsqu'on aura tué de la martre. Mon père est déjà venu ici. Ici? Oui, mon père. Il est venu ici. Il a vu un orignal. Il ne l'a pas tué? Non. Tu feras attention. Ça ne sera pas long. As-tu peur de l'arbre? Oui. T'en fais pas. Tu vas t'en venir par ici. Fais attention à toi. Hop! Hop! Tu vois bien? C'est bien.
Avant de couper l'arbre qui est debout, tu surveilleras toujours où sera le devant pour que tu puisses placer l'autre comme ça. Viens par ici, viens te placer là. Et puis là, tu vas regarder cet arbre. L'autre arbre qui sera horizontal, qui va passer comme ça. Si j'avais laissé ce morceau de bois de l'autre côté de l'arbre, ça n'aurait pas marché. Il aurait fallu que je coupe cet arbre-ci, du travail pour rien. Tu vas regarder cet arbre qui va être placé comme ça, ici. Tu vas m'attendre là. Tu vas être capable d'en faire un toi-même. Veux-tu que je te dise comment ce sera? C'est ici qu'on va mettre le morceau de bois. Va te placer par là, je pourrais te blesser. Je vais le fendre là. Je vais le fendre là selon la grosseur de la tête de la bête. Vois-tu? C'est par ici que généralement elle passe la tête. C'est par ici qu'elle va rentrer. Là, je vais fabriquer ce qu'il faut pour fermer ça. L'arbre n'est pas bon. Vois-tu, je vais le couper. Regarde ça. Il faudra que ça glisse comme ça. Il faut que je l'aplanisse bien. Voyons comment ça s'appelle. Est-ce qu'on vous enseigne ça à l'école? Non. C'est ce que je pensais. Je me disais, il est impossible qu'on leur enseigne ça. Ce que l'Indien enseigne, c'est difficile de l'écrire avec un crayon. S'il fallait que ce soit numéroté, ce serait 1, 2, T, K. Ce serait peut-être un K là, un C par là. Ce serait difficile. Je n'aurais probablement pas fini ce soir. Ce n'est pas pratique. Ce n'est pas pratique du tout. Ce ne sera pas long.
La raison pour laquelle il est encastré comme ça, c'est pour qu'il ne se retourne pas. Regarde. Mon neveu, apporte-moi le bout de bois là-bas. Ça, c'est l'appui-tête. On appelle ça l'appui-tête. Ce bois-ci, on ne le fait pas très gros pour qu'il n'y ait pas de glace dessus. Tu le fixes comme il faut pour qu'il ne reste pas en l'air. S'il bouge, tu l'ajustes un peu pour qu'il ne puisse pas se déplacer. Là, je vais faire le bois qui va tenir l'appât. Tu vas réchauffer l'appât pour qu'il ne gèle pas. Sainte Vierge, je crois que j'ai perdu l'appât. Ah, le voilà. Fais ça avec tes mains pour que l'appât se réchauffe. Je reviens tout de suite. Apporte l'appât. Il est bien petit. Ce n'est plus comme avant. Maintenant, le garde-chasse nous défend d'avoir de la viande. D'attraper de la viande. Si c'était comme avant, le sac serait plein. Est-ce que tu vas en avoir assez de ça? Si tu veux la prendre en bas, ou bien comme ça, il va chercher davantage à rentrer par là. C'est moins dangereux par ici, vois-tu? C'est par ici qu'il va entrer. Il va entrer par là, juste sa tête. Il va entrer comme ça, par ici. Il va monter comme ça. Il va se retourner par ici. Ce n'est pas assez large, ça. Quand il va chercher à reculer, il va se trouver coincé. Au cou, oui, ici. Quand il va vouloir se retirer, il ne pourra pas. La poutre l'aura déjà coincé. Attends, ce ne sera pas long. Vois-tu ça? C'est comme ça que ça va se faire. La martre va monter là. C'est par là qu'elle va tirer l'appât. Vois-tu comment c'est fait? Et puis là, elle va rester suspendue comme ça. Ça, là, on va dire que c'est son cou. Quand elle va entrer, elle va faire ça, la tête de côté, et elle va rester là, suspendue comme ça. Comme ça, les mulots ne pourront pas la manger, parce qu'il n'y en a pas l'hiver. Aucun animal ne pourra la manger. Elle peut rester suspendue tout l'hiver. Et puis, si personne ne brise le piège, on peut s'en servir des années. On pourrait s'en servir pendant 15 ans.
Moi, mon père est déjà mort. Ça fait longtemps qu'il est mort. J'utilise encore ces pièges là-bas. Il en reste encore là-bas, dans la montagne. Et puis ça, tu pourrais le faire si tu le voulais. Des fois, la marque n'a pas trop faim. Elle n'a pas envie de manger. Elle va monter là-dessus. Quand elle n'a pas très envie de manger, elle monte comme ça. C'est ce que l'on fait quand on sait qu'elle n'est pas affamée. C'est tout. On va s'en aller. Tu commences à être fatigué, n'est-ce pas? C'est ici que les Indiens passaient. Ils allaient dans cette direction. Tu vas te mettre de ce côté-ci. Je vais te montrer. Plus tard, ceci va geler. Maintenant, il fait un peu doux. Dans quelle direction est notre demeure? Il faut que ce bâton soit droit. Si tu cours comme ça, la branche doit s'incliner comme ça. Et elle indique la direction à prendre. Regarde ici. Il n'y a pas d'espace. Cela veut dire que notre demeure n'est plus très loin. Et cet espace signifie une distance d'à peu près 5 ou 10 000. C'est ce qui indique la distance d'ici à notre demeure. Comment nomme-t-on cela? Tagabtienren. Un moyen de communication pour repérer son chemin, sa demeure. Si tu passais par ici et que tu voyais ça, tu supposerais qu'il y a une demeure près d'ici. Et ça, ici, si c'est éloigné de l'autre, tu éviterais de partir. Tu comprends? Parce que tu ne pourrais pas arriver à destination à l'heure qu'il est. Ce petit indice signifie une distance d'une quinzaine de milles. Cela indique une plus longue distance. Plus l'espace est grand entre les deux morceaux de bois, plus la distance est grande de cet endroit à la prochaine demeure. Il va plus vite. Il marche à cette allure. C'est comme ça qu'il marche quand c'est disposé comme ça. Si c'est comme ça, c'est plus lent. Il ne marche pas plus vite que ça. Là, c'est vraiment loin. Et si le bâton pointe vers cette île, ne t'arrête jamais. Ce sera installé comme ceci. Tu ne dois pas t'arrêter. Tu marcheras comme ça tous les jours, et tous les jours, toujours, toujours. La distance ne te permet pas de t'arrêter. Cet arbre garni de branches indique qu'il y a de la nourriture. Et si tu pars, tu peux supposer qu'il y aura de quoi se nourrir.
Et s'il n'y avait pas d'arbre? Si tu ne vois pas d'arbre, il y a seulement ces deux bâtons, tu supposes que l'Indien n'a pas grande nourriture. Ton père, dans ce cas, suivrait les traces de l'Indien jusqu'à ce qu'il le rejoigne, car il sait qu'il n'a pas de quoi se nourrir. Ou encore, il enverrait un autre homme à son secours. Il lui dirait de rejoindre l'Indien qui se trouve en difficulté, sans nourriture. Tu vois, c'est ainsi. Nous allons laisser ça ainsi. Nous partons. Tu comprends, n'est-ce pas? Ça, plus c'est droit, plus il te faut marcher lentement. Plus c'est penché, incliné, plus tu dois accélérer. Nous y allons. Je t'ai assez expliqué, n'est-ce pas? Nous prenons cette direction. Il y a un lièvre là-bas. Où ça? Par là. Tu crois que c'est un lièvre? Oui, un lièvre blanc. Je crois bien que nous allons pouvoir manger. Attends. Regardons comment il est. Il est tout gelé. Tu vois, il est très beau. Je t'avais bien dit qu'on mangerait. Qu'il est beau. Tu devrais prendre une corde. Je n'en ai pas. Tu aurais pu le porter sur le dos. Viens près d'ici. Je vais te l'installer autour du cou. Assieds-toi. On dirait qu'il regarde encore. Tu vois, il regarde. Je vais réinstaller ce collet. Observe-moi. Qu'est-ce qu'on entend? Ce bruit. Qu'est-ce que c'est? C'est un tracteur, voyons. Attends. Il doit y avoir des blancs. On entend des tracteurs, des voitures. Il doit détruire quelque chose. Vois-tu comment je l'installe? Regarde comment fonctionne ce collet. Le lièvre sautera dans ce trou. Ton père aurait pu te faire vivre de chasse. Maintenant, c'est le blanc qui tient ça entre ses mains. Il vit de ce profit en se remplissant les poches et il ne se préoccupe pas des enfants. Voilà, la bête va être comme ceci. Vois-tu? Ses pattes seront dans cette position lorsqu'elle sautera. Elle les placera comme ceci. Elle sautera dans le fil et poussera des cris. Jusqu'à ce qu'elle s'étrangle. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Elle mourra très vite. Et parfois, en se débattant très fort, elle peut s'accrocher les pattes arrière et alors elle ne peut plus résister.
Donne-moi mon piège. Regarde comment il faut le placer. Tu vas être capable de le faire. Tu le tiens comme ça. Et là, tu l'essaies. S'il est en bonne position, tu vois ce que ça fait. On le place comme ça. Et si tu as froid aux mains, tu les introduis dans la neige. Et ils dégèlent. Après, tu les essuies bien. On fait ça pour que ça ne puisse pas s'en aller. Si tu mangeais de la viande, quelle sorte de viande? De la viande de caribou, de la viande. Alors, tu n'aurais jamais froid, tu comprends? Et ça, regarde. Quand c'est ainsi, ça ne peut pas se briser. S'il fait du vent, ça va être couvert et ce sera enfoui. Fais attention. Pousse-toi un peu par là. Tu vois, ça c'est l'appât. Si on le plaçait comme ça, le renard pourrait le tirer comme ça et il irait le manger plus loin. Par contre, si on le fait comme ça, en petits morceaux, tu vois comment ils sont petits. S'il vient de là, il les ramasse comme ça. Tasse-toi un peu. Regarde. Maintenant, je vais essayer de cacher ça. Tu comprends? Tu comprends ce travail-là? Attends juste un peu. Regarde ça. Ça s'appelle un couvercle. Regarde. C'est fini.
Regarde. Il faut couvrir ça parce que les oiseaux viendraient en manger. On fait comme s'il neigeait. Attends, attends, attends. Ça arrive souvent. Tu vois, ça arrive souvent qu'un piège saute. Et ton père, quand va-t-il arriver? Demain peut-être. Puis, ils n'ont rien tué? Oui, ils ont tué un animal. Penses-tu que c'est un animal qu'on peut manger? Oui, c'est de la viande. On va manger. Si tu dis cela, c'est qu'on va manger. Le renard va gratter, puis il va atteindre le piège. Tu vois? Fais attention de ne pas heurter mon piège. C'est tout. Fini, fini. On a fini. Il va y avoir beaucoup de neige ici. Ça. Ça. Comme ça, tu reconnaîtras où est le piège, même s'il vente. On va s'en aller. On va aller manger. On s'en va par là. Suis-moi. Bon, vois cet arbre. Maintenant, il va y avoir un entrepreneur forestier. Il va bientôt prendre tous nos arbres. Il va tous les détruire en un rien de temps. Dans 5 minutes, il peut abattre tout ceci. Dans 10 ans, cette forêt ne sera plus qu'un immense champ désert. Ces terres où nous chassons. À cause de la grande vitesse de l'acquisition ou l'accumulation de biens matériels ou argent, à cause des ambitions financières de celui qui exploite la forêt actuellement. La terre deviendra de plus en plus pauvre, et même les Blancs vont s'en ressentir, car ils auront vécu eux aussi de la façon dont ils traitent ces arbres. Par le jeu subtil de ces accords grammaticaux, la langue montagnaise décide que l'arbre est de nature animée. De par sa position même, l'arbre pointe vers l'habitat intemporel des esprits. Arbre de vie et de mort, les ossements des animaux terrestres doivent être respectueusement suspendus aux branches
pour que le gibier accepte de s'offrir à nouveau aux chasseurs. N'aurais-tu pas rêvé de lui? Oui, j'ai rêvé de ça. Je rêvais que je rêvais, et juste à lever les yeux, je pouvais prendre une bouchée. Imagine-toi, juste à regarder, tu vas tout tuer, ce que tu veux tuer. C'est ma chanson. Je parle des oiseaux qui volent en bande, qui volent en une longue file lorsqu'ils redescendent à la mer. Je parle de l'outarde qui est chef de file et qui semble emporté par le vent, et que l'on regarde une dernière fois l'automne. Me comprends-tu, mon petit? C'est ça, là, vois-tu? C'est ça, le blanc, là, le vois-tu? Il me disait, si tu entrevois ça, est-ce que tu connais le nuage qui est emporté par le vent? Si tu entrevois ça, me disait-il dans mon rêve, la tête deviendra semblable. C'est vrai, je rêvais. J'entrevoyais avec difficulté. La montagne, là, est toute brisée. J'y suis allée. Je suis allée écouter là où habituellement je mettais mes pièges à martre. Je suis allée aussi à la petite rivière, là où on chassait le castor. Si tu voyais ça, comment on arrange la montagne. Si tu voyais la montagne depuis que la nouvelle compagnie y travaille. Ils étaient plantés comme ça, vois-tu? Les arbres étaient plantés comme ça. Et puis, tu sais, la grosse machine, là, celle qui passe là et qui brise tout, elle brise tous les arbres. Les arbres sont plantés comme ça et sont gros comme ça, des gros arbres. Ils sont plantés comme ça. La machine fait ainsi, elle va vers l'arbre, comme ça, et elle le coupe là. Il a des ciseaux comme ça. C'est sa hache, vois-tu? Et elle va vers l'arbre, elle le coupe et elle le lève. Elle le mène par là et le laisse là. Et là, la machine revient. Parfois, il y en a deux comme ça. Et il revient. Et elle en coupe encore. Ce n'est pas long et elle les rejette. Combien de dollars ça fait de l'heure? Mais qu'est-ce que la compagnie va en faire, tu penses? Elle les apporte avec elle. Et comme ça, elle n'a pas besoin d'hommes. Elle n'a même pas besoin d'hommes, encore bien moins d'Indiens. Et dans une seule minute, dans un terrain, c'est pas mal d'argent qui part. Et ça n'ira certainement pas à cette île. Le bois ne sera pas transporté à cette île pour la revente. Ce sera transporté au loin, dans les grandes villes. Et puis, la compagnie, elle est tellement bien équipée pour faire de l'argent, et vite. Beaucoup d'argent qu'elle mettra dans ses poches dans une seule année. Dans 10 ans, elle aura rempli bien des barils d'argent. Dans 10 ans ou dans 20 ans. Ensuite, elle retournera chez elle. Et puis, nous autres, on ne nous laissera que les souches. Des souches qui sont comme ça. C'est ce qui restera sur les montagnes. Et elle, ce qu'elle prend là, c'est le meilleur de ce bois.
et elle l'amènera dans les grandes villes. Et sur nos montagnes, c'est ce qui restera. Et là est branché tous les arbres. Et c'est ce qu'on va nous laisser sur les montagnes. Des choses comme ça. Ça, c'est pour moi. C'est ce que je mérite. C'est pour moi, ça. Et elle aura pris le bon bois. Et puis ça, c'est pour moi. Ça ne vaut rien. Et elle repartira chez elle avec l'argent du bois. Où va-t-elle apporter ce qu'elle a empoché? Et tu as vu la grosse machine qui brise tous nos pièges? Tu l'as vu? Oui, j'en ai vu beaucoup. Et le bulldozer détruit tous les sentiers qu'il y avait avant. Elle, comment s'appelle-t-elle? C'est une compagnie, mais il y en a beaucoup. Tous les camions sont numérotés et les petites voitures aussi. Et mes pièges, les miens sont ainsi. Les as-tu numérotés? Ils sont placés ainsi, mais elle les détruit quand même. Et moi, si je détruis ces voitures à cette compagnie, qu'est-ce qu'elle me fera? Elle t'en voudra. Sûrement, elle m'attachera les mains. Et pourtant, beaucoup de mes pièges sont détruits. Des centaines de pièges, peut-être. Certainement, j'en avais beaucoup. Et pourtant, un piège, ou Neigen, ça n'a pas de prix. Elle prend les arbres à chaque minute. Elle les prend tous, même les plus petits. Et les coupe tous, tous. Même les petits de cette hauteur, elle les coupe. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils les coupent quand même. Qu'est-ce que le lièvre ou la perdrix va manger? Ou d'autres animaux? Au moins, il pourrait les laisser. Ils ne pensent pas aux petits animaux. Ils auront peut-être aussi détruit des nids. Ils détruisent très vite. Ils auraient pu ne prendre que 15 000 carrés par année. Ils auraient pu faire comme Clark. Te rappelles-tu? Quand un blanc s'égare dans le bois, à qui demande-t-on les services? À un Indien. Combien de fois ont-ils demandé Mathieu André de Nobley quand un Canadien français ou un Anglais s'égarait? C'était toujours Mathieu André qui allait et bien sûr d'autres aussi. Mais ils n'envoient pas leur tracteur ou leur avion pour chercher l'homme égaré. Qu'en penses-tu? Tu dis vrai. Quand quelque chose est trop difficile à faire pour eux, c'est tout de suite les services d'un Indien. Aussi, quand cette compagnie a débuté, qui est passé devant comme guide? Un Indien. Maintenant, ils n'engagent plus d'Indiens. Même quand nous sommes allés demander du pain hier, ils ont beaucoup hésité avant de nous le donner. Et autrefois, avant que la compagnie vienne couper les arbres, sur mon terrain, j'allais sur la montagne. Et tu vois cette peau? L'animal se protégeait du soleil en se mettant sous les arbres. Maintenant, tu vois la couleur de la fourrure, c'est parce que l'animal ne peut plus se cacher, puisque tout a été coupé et que l'animal s'est sauvé beaucoup plus loin. Il n'est plus bon. Et puis, regardez comment il est ici. Regardez. Vous voyez?
Vois-tu comment elle est? La compagnie ne me donnera certainement pas une peau comme ça. C'est mon animal à moi. Et puis maintenant, il va fuir au loin. Il ne pourra plus vivre où il était auparavant. En volant dans les airs, en volant dans les airs, et je me promène, et je me promène, et je me promène. Ne me comprends-tu pas, mon neveu? Ma femme Esquimaude, ma femme Esquimaude, là je vais t'épouser, là je vais t'épouser. Au milieu de la terre, au milieu de la terre. Et c'est ma femme du désert. Il y a quelqu'un qui me souffle dessus. Et là, je vais lui retourner. Là-bas, à Ouabmekshtok. L'autre bord de la rivière, je l'entends de l'autre bord de la rivière. Oh la belle voix, oh la belle voix.